Et zut, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Donc là, j'ai fait le premier trou. Où il est? Là. Voilà. Il n'est pas tout à fait dans le milieu, mais bon, ça ira. Puis là, je vais mettre... Ouais, c'est bon ça. Une vis à placo. Ce que je vais faire, c'est que je vais chauffer un peu la vis et je vais le visser pour refaire le pas. Donc je recommence pour éviter de faire 2 épisodes. Attendez que j'ai tapé sur le mauvais bouton. J'ai découpé ça qui vient d'une hotte qu'on m'a donnée, une hotte de maison pour aspirer les salles de bain, cuisine. Je l'ai fixé au mur pour aspirer ici le milieu où que je soude et que je ne sois pas gazé avec la soudure et puis tomber malade. Donc j'ai pris large. Ça fait 20, alors j'ai coupé large parce que c'est des gros tuyaux que j'ai mis. Bon, j'aurais pu mettre à la rigueur, c'est du 115 je crois. J'aurais pu mettre du 200 PVC que vous pouvez retrouver. Attendez, je vais enlever le casque. Vous pouvez retrouver ça, les tuyaux dans des bennes, là où ils construisent des HLM ou alors aussi quand ils font des branchements de tout à l'égout. Souvent ou dans les terrains de remblai. Souvent, ils ont toujours des chutes, ils les balancent. Donc, vous pouvez récupérer des tuyaux, c'est plus propre à sceller dans le mur. Bon, bah, après tout, on peut aussi le découper et le sceller dans le mur aussi. Hein. C'est comme vous voulez. Bon, attendez que là, moi, je peux le démonter et puis faire un peu d'entretien si jamais je devais le faire. Alors là, j'ai percé ici. Et en fin de compte, je ne vais pas mettre de vis à placo. J'ai trouvé des toutes petites vis. Si le sac, c'est pas ouvert. J'ai peur. Et dans ma poche. Non, ça va, c'est pas ouvert. Voilà. Donc, j'ai décidé de laisser, parce que là, il y aura des petits trous sur le côté. Vous voyez ici. Ah, bah, ça fera une ventilation naturelle quand je suis pas là, qui permet d'évacuer un tout petit peu. Bon, bien qu'il y en ait un deuxième qui est à côté. Là, le vent, il refoule, là. Vous voyez. Ça, c'est un problème, parce que le tube, il est en façade. Il aurait fallu un coude et que ça remonte comme ça, pour éviter le vent de façade. Et normalement, le tube il doit être en position comme ça. Si vous me mettez sur l'autre position, quand le vent tape la façade d'un mur, vous avez une compression. Imaginez que vous avez un vent d'une pression, allez, on va dire grosso modo, allez, 1 bar. Quand ça tape le mur, c'est pas 1 bar. Ça va passer à 2 bars parce que le vent qui est derrière va écraser le vent et il va augmenter la pression. Quand ça augmente la pression, et ben la pression, elle ne peut pas aller par là parce qu'elle se prend le vent qui arrive de ce sens-là. Donc elle va rentrer partout dans tous les petits trous. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre une cheminée et le plus haut possible par là. Le mieux c'est que ça dépasse le mur ou la toiture, c'est-à-dire de la pente quand ça descend comme ça. Il ne faut pas que ça y aille trop haut. Et là, vous avez un phénomène d'aspiration par rapport à la pente de la maison. Donc ça aspire et là, vous avez un tirage. Ah oui, hein, il faut penser à ça. Mais je vous ferai un jour sur un tableau. Il faudrait que même que je prenne des mesures. C'est vachement intéressant ce que je dis. En plus. Ouais. Oui, je viens de réaliser. Je viens de vous expliquer, mais tout en expliquant, j'ai réfléchi et j'ai fait une expérience de pensée. Et je sens que c'est, avec toutes les observations sur toutes les années, je sens que je suis pas loin de la vérité quand même. Voilà, c'est une réussite totale, on peut dire. Je passe ça au-dessus là. Alors donc ça, il faut que je l'applique ici. Maintenant, je vais tracer tout de l'intérieur avec ce crayon. Vous savez, vous rentrez comme ça, hop, et là, vous tracez. Et en traçant, je vais faire un trou un peu plus loin qui pourrait donner, pardon, je vais tracer le trait, il va être ici, et là je vais compter un peu comme ça à vol d'oiseau, ici, je vais percer le plastique, le trou va ressortir et je serai pour le repercer de l'autre côté, pour repercer le tube, vous allez voir, vous allez comprendre. Bon. Puis même, en même temps, je vais virer ces étiquettes, parce que je pense que ça va pas servir à grand chose, je réfléchis, non, pas du tout, non, je crois pas. Voilà ce que ça donne quand j'ai tracé de l'autre sens. Vous voyez?
Non, là, il n'y en a pas parce que c'est fait. Alors, ici, ici. Et celui-là, bah, il y en a deux. Bah, c'est facile à savoir. C'est celui où que l'épaisseur est constante. Donc, c'est le trait intérieur. Voilà. Donc là, je vais les découper tout de suite. Alors, pour les découper, c'est tout bête. Là, vous calez votre doigt comme ça. Vous prévoyez une épaisseur. Là. Et vous suivez. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, j'ai pas hésité de faire plusieurs trous. Si jamais je vois que c'est pas stable, je rajouterai des vis. Alors là, je vois quand même qu'il y a un défaut. Là, le trou, il est au bord. Si je l'applique, là, il est trop au bord. Là, il est à peu près bien. Celui-là, ouais. Alors, j'ai peut-être... ouais, non, ça me fait un repère quand même. Et ben, je peux rectifier. Hein, je refais un autre trou. Hein, c'est pas grave. Hein. Ouais, ça peut être plus joli, mais enfin bon. Essayez de percer le plus droit possible. Si vous n'avez pas l'habitude, c'est un peu compliqué quand vous n'avez pas l'habitude. Il faudrait que, avec une perceuse à colonne, vous percez, je sais pas, n'importe quoi, une cale. J'ai pas de cale là. Alors, imaginez qu'il y a une cale. J'en ai pas. Une cale plus épais, hein, pas de la mousse, mais une cale en bois. Oh, non, ça va. Voilà. Une cale en bois comme ça. Vous percez au diamètre du foret. Ça. Et après, avec le trou, vous l'appliquez. Il faut que c'est un bout de cale pour que vous puissiez voir le foret. C'est-à-dire que vous commencez à mettre le foret dedans, puis après vous appliquez la cale. Et le trou que vous avez fait, elle va redresser le foret naturellement. Bon, mais si jamais vous êtes comme ça, et puis vous mettez la cale, vous cassez le foret, ben, il faut faire attention et il faut le sentir, c'est un feeling. Mais avec la cale, ça va vraiment grandement vous aider, je pense. Ou sinon, bah, faites-le sans cale. Voilà. Donc il faut sentir la perceuse. Moi, par l'habitude, si je fais ça, je suis sûr que je suis droit. Voilà. Là, on est de travers. Voyez. Regardez. Voilà. Là, j'ai la perceuse. Je perce. Là, je suis droit. Là, de travers. Là, de l'autre sens. Enfin, quand la vue d'ici au bout, vous savez si vous êtes bien droit. Comme ça, on voit rien. Souvent, je fais comme ça, moi. J'arrive à mieux le voir. Vous voyez? Bon, ça, c'est des années d'expérience. Sinon, bah, la cale en bois, il n'y a que ça que je vois. Voilà, c'est fait. Alors, j'ai préféré mettre tous les vis pour que ça soit bien ferme. Oh, putain, c'est ferme. Alors, ce qui est bien, c'est que le plastique là, c'est un plastique qui est souple, qui est un peu, je dirais, un peu caoutchouteux. Enfin, voyez, regardez. D'ailleurs, pourquoi ils font pas des caisses avec le même genre de plastique? Ils cassent pas. Vous voyez? On le sent. Vous avez des caisses ou ça, par exemple. Ben, ça a tendance à casser si vous le faites tomber. Quoique celui-là était anti-choc. Enfin, je me pose la question. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à mettre ça dedans. Hein, ok, voilà, vous voyez, comprenez. Tac, terminé, ça y est, c'est bon. Voilà, bon, c'était un peu dur parce que c'est un truc de récupération et il a eu tendance à se fendre parce que ce plastique-là, par contre, il a vieilli et il vient cassant. Mais j'ai réussi à le mettre, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Donc, ce que je vais faire plus tard, voilà. Ah, attendez, je vais vous faire voir. Hop. Ah, je vais le bouchon. Regardez. Ça aspire bien. Hein, nickel. Voilà. Donc pour visser une grille, bah, je découperai une grille pareil, hein, puis je mettrai 2 vis là-dessus. Et voilà, il y aura une grille pour éviter pour mettre les mains dedans. Enfin, ouais, on sait jamais. Si un jour je fais une connerie ou un enfant qui monte sur l'établi et puis qui veut mettre les mains comme ça, je crois que les doigts ils vont sauter en l'air. Hein. Ouais, je vais mettre une grille plus tard, faut que j'en trouve une.
Voilà les amis, bon bah, comme d'habitude, mettez-moi un pouce et abonnez-vous. Et à la prochaine. Allez, bye. Bye les amis.